Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à quelque chose d'essentiel, l'interface utilisateur. Alors c'est parti. Pour ça c'est simple, vous allez dans votre monde, World A1, vous allez faire CTRL A, et ici vous allez marquer Canvas, le Canvas Layer. Vous allez le renommer UI, d'accord. Ce truc là, vous pouvez le laisser ici si vous voulez, moi je préfère en faire une scène, sauvegarder la branche comme une scène. Ça sera plus simple puisque, alors là, oubliez pas, scène, classez bien. Hop. Moi je préfère le faire dans une scène, comme ça on est dans une zone neutre et on va pouvoir bien voir la zone. Ça c'est votre écran. Donc là on va bien tout voir. Alors ce qu'on va faire c'est sprite. Ok. Le sprite il est là mais il n'y a rien dedans. Dans le sprite on va mettre les coins. Et on va le mettre dedans. Pourquoi? Parce qu'on va faire un compteur de pièces qu'on collectionne, qu'on récupère. Donc là, vous connaissez, on l'a fait. Tac, 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 tac. Oui, non, il est pas bon. Ouais, il est bon. Si je le laisse ici, donc dans le transform, on va mettre 2, histoire d'être plus grand, mais ça, c'est vous qui voyez. C'est par rapport à votre... comment vous avez paramétré, c'est vous qui voyez. Si on le lance, le Canvas Layer va faire en sorte de constamment être accroché à votre écran. Vous voyez? C'est fait exprès, c'est fait pour ça. Donc nous, ça nous arrange du coup. Donc on va ajouter à ça, pareil, ajouter un enfant. On va faire label. Ok. Dans ce label, on va bien le positionner ici. Tout en bas, enfin, vous pouvez déjà marquer un texte, hein, vous pouvez marquer, hop, pour voir s'il y a un problème. Tout en bas, dans Theme Overdrive, vous avez Fonts. Alors ce qui est bien avec ce pack d'assets qu'on utilise, c'est qu'il y a déjà des fontes, donc des polices d'écriture. Donc je vous conseille de prendre pas le bold, parce que c'est la version en gras, mais la version normale, et de la mettre ici. Et on a une police d'écriture déjà un petit peu plus lisible. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça ressemble à quoi? Moi je dirais plutôt un x10. Voilà, et avec le nombre qui sera dynamique, qui va changer à chaque fois. Alors on n'hésite pas à renommer le label, on va l'appeler label coin. J'aurais pu le laisser, ouais, on va mettre au pluriel, on s'en fout. On a changé la fonte, on va faire le script. Pareil, vous inquiétez pas, ça va être très simple. Hop, script. On peut mettre UI si vous voulez. On crée le script. Ici, alors maintenant je vais vous expliquer un peu pas à pas, parce que dans le joueur, je vous ai juste dit de faire update et le mettre là, mais je vous ai pas exactement expliqué. La function ready, d'accord, veut dire quand l'objet entre dans la scène, il va jouer ceci une fois. Le function process, ou le physics process, il y en a deux, il va jouer à chaque frame. Donc c'est un while, si vous connaissez un peu le code, ça veut dire qu'il va jouer ça constamment. D'accord? Nous pour l'instant, on s'en fout. Ok? On va faire juste un truc, on va faire une fonction qui s'appelle add coin. Dedans, on va marquer l'amount, donc la quantité, 2 points integer. Bon, comme ça, on est sûr que ça reste en integer, d'accord? Bon, là, vous pouvez le baisser un peu si vous voulez. Ici, le label, CTRL, clic gauche, on en fait un. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous faites ça, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire vous-même le unready var label, wow, var label coin, 2 points, enfin, égal ça. Ça marche aussi, hein. Ça, c'est d'où il est, où est-ce qu'il est dans l'arbre. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la variable. Nous, on va faire ça, on va respecter le truc. Ici, 2 points à la ligne. Hop, non, j'ai mon exemple ici, comme ça, je m'embête pas. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas bien compliqué. On va créer une variable ici qui s'appelle current coin, qui est de 0, parce que pour l'instant, on commence le jeu avec 0 coin. Ok. Ici, dans le add coin, quand on l'appellera, on veut que current coin soit plus. On ajoute à current coin le amount. D'accord? Donc si dans add coins, ici je mets 3, ça va rajouter 3 à ici. Donc si je mets 10, ça mettra 13, vous avez compris. Donc pour l'instant c'est simple. Label, ça c'est autre chose. Si je fais label, donc ça c'est ceci, hein,
Ici, il y a un truc qui s'appelle texte à droite. Donc on va l'appeler .text est égal. Donc nous on a dit x. Vous pouvez faire plus, mais il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que si je mets current coin, ok, donc on veut afficher le nombre. Si je lance, vous allez voir. Ah oui, voilà, il s'affiche pas. En fait, il se. Oh, non, pardon. Je fais n'importe quoi. Function ready. Hop, parce qu'à la base, je voulais pas tellement faire d'exemple, vous montrer tout directement, mais on va le faire. Ici, je vais en rajouter 10, d'accord? Voilà. Ici, je vais en rajouter 10, ok? Donc je le lance. Ce qui va se passer, c'est que je vais tomber sur une erreur instant. Là, il me dit l'opération string. Donc string, c'est une chaîne de caractères. On peut pas ajouter un integer, donc un chiffre à ça. Pour contrer ça, c'est simple. Vous prenez votre variable, vous faites entre parenthèses et vous marquez str. En gros, il va convertir ce que tu lui mets en string, tout simplement. Donc là, si on fait ça, on se retrouve avec 10. Alors, si vous voulez, on peut faire un test. Je vais faire get tree. Alors là, je vous montre comment faire un timer, mais c'est bien si vous l'utilisez pas tout le temps, parce que ça peut très vite être contraignant. Timeout. Et là, on le refait. Donc là, on va mettre 6. Ok. On le refait. Paf, 10, 16. Vous voyez? Là, déjà, on a notre compteur. Alors, il n'y a aucune sauvegarde, donc si vous quittez le jeu et que vous revenez, ça retombera à 0, mais le système de sauvegarde, c'est un peu plus avancé comme niveau, donc je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui manque, à mon sens, bah, c'est les pièces. Donc, on va le faire tout de suite. Pour ça, on sauvegarde, toujours, hein, CTRL-S, on n'hésite pas. Ici, vous venez dans Word A1, et vous allez commencer à faire un clic droit sur Word A1, ajouter un enfant, et vous allez appeler une area 2D, d'accord? Une area 2D, qu'est-ce que c'est? Une area 2D, c'est assez simple, c'est une zone de détection. Je vais vous montrer. Vous allez faire clic droit dessus, marquer collision, d'accord? Et cette collision-là, comme on a fait pour le joueur, vous sélectionnez. Là, on va faire un rond, parce que ce sera des pièces. Et elle est ici. Donc elle est là, on va l'appeler d'ailleurs, renommer la coin. D'accord. Ici, maintenant, peu importe qui rentre dedans, vous allez pouvoir l'appeler grâce aux signaux. Mais ça, je vais vous montrer, c'est encore plus simple. C'est une fonctionnalité de Godot qui est vraiment sympa. Ça permet d'avoir du pré-code, si on peut dire, qui va déjà fonctionner sans s'embêter avec du C# ou je sais pas quoi. Donc, là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on va lui ajouter hop, sprite coin. Vous connaissez, hein, ça, pour l'instant, c'est la même chose que d'habitude. Hein. On le centre, on joue. Mince, il est là. On met le 12, ouais, c'est ça. On va laisser à cette taille a priori. Ouais, ça paraît pas mal. Ici, vous pouvez ajouter aussi une animation player. Vous connaissez, animation, nouveau, coin. Et là, on va jouer l'animation du coin. Parce qu'il a une animation du coup, s'il a des frames. 0. Oh, il a commencé à toute fin carrément. Ok, super. On remet ici, pardon. Ah, il y en a plus que ce que j'aurais cru. Hop. Ici, c'est la fin. Très bien. 1.2. On est ici. On boucle. Et on a notre petite pièce. Coin. Attends, on va mettre ça en pause. On sauvegarde. On met sur pause. Et coin, on va faire un truc simple. On va le mettre dans une autre scène. Parce que ça va être sinon très compliqué. Parce que du coup, là, si j'en fais une deuxième, je vais pas pouvoir la modifier. Enfin, ça va être un peu compliqué parce que du coup, il va falloir que je modifie chaque truc. Enfin, c'est embêtant quoi. Donc, autant faire la sauvegarde dans une scène. Colle pour collectable. Tac, il est là. Ici, on peut déjà s'amuser à mettre un peu ce qu'on veut, mais il va rien se passer. C'est simple, vous allez dans la scène. Déjà, tout est centré, tout est fait. Dans Coin, vous allez créer un nouveau script. Dossier, script. Là, vous embêtez pas, vous pouvez mettre dedans. Et vous êtes direct. Alors, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez supprimer. Comme je vous disais, Coin est un nœud ARIA 2D. Si vous vous posez la question de ce que c'est, vous pouvez faire clic droit, ouvrir la doc.
Là, il vous explique tout, toutes ses méthodes, tout ce qu'il a. Bon, peut-être pas obligé d'utiliser ça maintenant, mais voilà. Cliquez sur Coin, allez dans Nœud en haut à droite, dans l'inspecteur là, allez dans Nœud, Signaux, et faites Body Enter. Alors le body, hein, c'est important parce que nous on est un caractère body, le joueur. Clic droit, connecter, sélectionnez le coin, de toute façon c'est le seul là ici. Et voilà, donc ici maintenant, si je fais un print hello, alors on l'a mis où? On l'a mis Satenable, là où on l'a mis. Hop, maintenant si on y va, regardez, ah mince, j'ai laissé, vous avez vu, j'ai laissé le print des directions. Ça c'est pas une bonne idée, en général ça pollue la file, donc c'est pas intéressant, ça pollue la sortie pardon, c'est pas intéressant. Ok, on relance, si je vais dedans, hello. Sauf que problème, si on a un ennemi et qui passe dedans aussi, bah, ça va aussi fonctionner. Donc on veut pas que les ennemis collectent les pièces, c'est un peu bête. Donc on va faire une vérification, donc on retourne dans Coin et dans son script, on va dire si, alors ça on peut le laisser, ouais quoique c'est plus propre si je fais ça, si body.name, donc si le nom du body qui rentre est égal à player, alors là vous marquez QUE, et ici il va vous proposer que free. D'accord? Si je fais ça, et que je passe dedans, paf, ça l'enlève. Vous avez vu? Ça veut dire qu'il a détecté le player et qu'il a supprimé. Ça veut dire supprimer. D'accord? Vous avez vu qu'on a oublié un truc. Enfin, on a oublié. C'est exprès, mais vous allez dans Ready, ici, hop, et vous déclarez votre animation, comme pareil que tout à l'heure, ici, play, coin, et voilà. Et là, il va jouer automatiquement dès qu'il rentre dans la scène. Il va jouer, et vous pouvez le récupérer. Alors, il y a un petit problème, entre guillemets, c'est que en haut, on n'actualise pas les pièces. Pour ça, pour pas s'embêter aujourd'hui, vous pouvez aller dans World A, rester dans Coin, et le UI, vous allez le déclarer ici. Pareil, de la même manière que les autres trucs. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir appeler les fonctions qui sont à l'intérieur. Nous, il s'appelle addCoin, ok? Donc ici, avant de le détruire, on fait UI.addCoin. Alors c'était ça, et ici on met 1, parce que du coup, on reste simple. Hein. Ici on va enlever le ready, on va enlever les trucs de base, c'était pour vous montrer. Donc maintenant, c'est écrit bien comme ça. Hein. Donc maintenant, quand on le lance, donc là on est erreur, mais c'est normal, c'est parce qu'on l'a pas initialisé. Si je le prends, hop, ça augmente la quantité. Pour l'initialiser, c'est simple, soit vous laissez en erreur pour vérifier si ça s'update, si c'est un truc qui s'update constamment. Nous, comme on va pas s'embêter, on va juste faire 0, voilà. Et à partir de maintenant, vous pouvez vous amuser. Alors, c'est mieux de le mettre dans des grilles, de suivre des grilles, c'est plus agréable même pour le joueur. Hop, CTRL D, hein. C'est CTRL D pour dupliquer, vous voyez. Et là, on est parfait pour, hop, tout récupérer. Et voilà, vous avez vos collectables. Donc maintenant que vous savez ça, vous pouvez par exemple, si vous faites je sais pas, un drapeau qui est une porte de sortie, vous pouvez faire si ici current coin est égal à 10, alors le joueur pourra passer à la scène suivante. C'est un exemple, hein. Mais ça peut marcher avec des clés pour ouvrir des portes. Ça marche pareil, ça marche pour tout en fait. Du coup, vous pouvez en profiter pour faire ceci. Alors, c'est du level design, hein, mais c'est pour expliquer comment fonctionnent les sauts aux joueurs. Donc c'est simple, vous venez ici, vous regardez à partir de où il saute. Bon là il saute beaucoup trop, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça, c'est marrant. Donc on sait que là, bon j'ai trouvé le premier coup, mais là il saute jusqu'à là. Donc c'est simple, ce que vous faites, c'est que vous... Bon c'est vieux comme le monde, hein, c'est ce qu'on utilisait déjà dans Mario, le premier quoi. Donc vous prenez le max du saut et vous faites une courbe. Hop. Et à ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir apprendre... Ah, je l'ai mal fait, je crois. Hop, vous allez pouvoir apprendre au joueur la distance de saut. Tout en le récompensant. Alors là, je l'ai fait un peu mal... Ouais. Parce qu'il est un peu gros, en fait. Le trou est un peu fat. Donc on va juste changer ça. Que ce soit même agréable pour le joueur. Ah non, oui, je sais ce qu'on va faire. Ici, dans le speed, on l'avait mis à 100. Mais on va le mettre à 150. 100,
100 c'est plus quand tu marches. Voilà, là c'est bien plus agréable. Voilà. Vous voyez, sans forcer, j'ai déjà compris le saut, comment ça fonctionne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous voyez le jeu là, bon il est certes il est sympa, hein, pour 2 tutos on arrive à avoir un platformer plutôt sympathique. Mais on a un problème, c'est un peu chum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu de lumière ni rien, et ça on va s'en occuper de suite. On quitte ça, on sauvegarde, hein, on n'hésite pas à faire même enregistrer toutes les scènes, on sait jamais. Vous, ici, Asset, vous allez faire créer un nouveau dossier, vous allez l'appeler Light. Alors vous normalement, dans la description, vous allez avoir un fichier à télécharger qui est juste un PNG. Et ce PNG, c'est une light, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un fond transparent avec du blanc qui fade jusqu'à rien du tout. Vous allez le voir ici, normalement. Voilà, il est là. Donc pour l'instant, bon, ça fait que ça, hein, mais ça sera votre base de lumière. Et ça, on va s'en occuper juste après. Ça, pour l'instant, on le met juste là, on l'importe. Et ça va nous servir après pour notre torche, d'accord? Là, ce qu'on va faire, vous allez aller dans Tilemap. Ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Dans Rendering, vous allez faire Occlusion Layer, ajouter un élément. Et comme pour les collisions, vous allez pouvoir, dans Tileset, peindre, sélectionner, mettre l'occlusion. L'occlusion, qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai pas sélectionné. L'occlusion, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est les ombres. Les ombres portées. Alors là, on va la mettre sur... Regardez. Là, on le met seulement sur les blocs entiers. Et sur les blocs comme cela, on va le mettre jusqu'ici. Alors ici, dans les 3 petits points... Non, ici, pardon. Vous pouvez mettre aimanté à la grille. Aimanté au demi-pixel si vous voulez. Bon, on va faire aimanté à la grille, non. Et ici, vous pouvez mettre 16 pixels, parce que nous, on utilise 16 pixels. Du coup, là, vous pouvez être précis si vous en avez envie. Bon, là, c'est pas tellement important. Et voilà, si vous en avez envie. Et là, vous allez le mettre sur cela, 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 cela. Voilà, si vous avez envie de faire des différents biomes, différents trucs, vous pouvez. Maintenant que vous avez fait ça, on va ajouter dans notre monde un soleil. En gros, c'est comme un soleil mais en 2D. Ça s'appelle un directional light. Vous pouvez marquer que light, normalement, il vous le propose ici, avec l'icône du soleil. Pam, c'est horrible, mais c'est normal. C'est parce que dans énergie, vous pouvez le mettre à, par exemple, 0.5 d'énergie, d'accord. Et vous allez surtout pouvoir changer sa direction. Alors si je le fais bien, parce que... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Dans Shadow, activez-le. Vous voyez là, ça va utiliser, donc ici on n'oublie pas, on avait fait que des blocs. Tac, 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 tac. Donc je vois que c'est des blocs, ça va empêcher la lumière de passer. Bon, on va mettre le soleil comme ça, je dirais. Pour faire comme si il était à notre gauche, légèrement par là, quoi. Dans le filter, ici, vous pouvez mettre l'average et le mettre à 2. Ça va juste smooth les ombres. En fait, plus vous le mettez grand, plus ça va smooth. Bon, là c'est moche, mais à 2, c'était nickel. 2 pour moi c'est une bonne... Ça prend aussi en considération le zoom, mais 2 pour moi ça me paraît correct. Avec ça, vous avez déjà, quand vous le lancez, donc vous voyez que ici, alors ça se voit peut-être pas très bien à la cam, ah voilà, ça se voit bien là. Ici, pourquoi on l'a coupé? C'est simple, on veut que le soleil tape sur l'herbe. C'est juste une histoire de beauté, si on peut dire ça. Donc ici il tape sur l'herbe, et ici non. Voilà, pareil pour le joueur, hein. Tac, tac, tac. Maintenant quand on a fait ça, on va faire un peu de colorimétrie, c'est très simple. Ici, on rajoute un nœud qui s'appelle le Canvas Modulate. Et c'est ça qui va vous aider, vous, plus tard, si on le fait, à faire un cycle jour-nuit. Je vous explique. Si on change la couleur du canevas, ça va changer de l'entièreté de la zone. Mais ça garde quand même ce style de lumière. Donc là, si vous mettez... Ouais, on va dire... Oula. On va dire légèrement comme ça, comme ça. Là, c'est la nuit. Bon, vous voyez bien que le soleil va quand même projeter du blanc. Donc, on va le rendre plus clair. Mais le bas, voilà, ça c'est bien sombre, c'est bien... Bon, nous, on n'a pas besoin d'arriver jusque là. Hein. On va faire juste
C'est juste pour rendre un peu plus sombre l'intérieur. C'est juste ça. Hein. Hop, on va le mettre juste un peu comme ça. C'est vraiment juste pour faire ressortir le côté vert du truc. Donc maintenant pour notre joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attacher une torche. Alors elle n'aura pas de sprite, ce sera juste une lumière. Et comme ça je vous montre comment ça marche, c'est simple. Ici vous rajoutez light, et ça s'appelle un point of light, d'accord? Le point of light, il demande une texture, et on l'a importée, elle est ici. Quand vous le faites, pam. Bon là on voit rien parce que on va juste sur le personnage, mais il n'y a pas de décor. On active les shadows, on touche à rien d'autre, et si on lance, vous allez voir que c'est peut-être un peu abusé. Hop, voilà, je sais pas si ça se voit, vous voyez, on a des ombres qui sont quand même un petit peu plus sympas. Un petit peu plus classique, mais un petit peu plus sympa aussi. C'est-à-dire que ça va pas fade comme on veut, mais on peut le changer d'ailleurs. On peut mettre à 2 si on veut. Hop. Donc c'est un petit peu plus flou. Et du coup dans la grotte, ça va faire un petit effet de lumière qui franchement c'est super simple à faire, mais c'est un truc que je veux rajouter même très tôt dans le jeu, parce que ça va donner déjà une idée de la DA qu'on veut suivre. Maintenant on va faire en sorte que ça soit un toggle, ça s'appelle. Donc ça puisse changer en appuyant sur une touche. Pareil, c'est très simple. Vous allez dans le script du joueur, tout en bas. Vous appelez quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle une fonction tiré du bas input. Et là, il vous le propose, le input event. Donc il dit, ça veut dire, en gros, à chaque fois que tu appuies sur une touche, ça va faire quelque chose. Et nous, à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on veut dire, si la touche que tu appuies est input. Alors là, on va faire isAction just pressed le torche. Donc si tu appuies une fois sur torche, alors fais quelque chose. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est simple, pareil. Ici, on la déclare, on la récupère, on la met en bas. On dit, alors on va l'éteindre de base dans la visibilité. Ici, on dit si c'est visible, alors tu le rends invisible. D'accord? Mais c'est aussi de l'inverse. Donc s'il est invisible, tu le rends visible. Et donc quand on lance le jeu, ici, quand on vient tout en bas, et qu'on appuie sur la touche T, qu'on avait mis tout à l'heure, ça l'allume et ça l'éteint. Avec ça, du coup, vous comprenez comment fonctionnent les variables, les exports, les onReady, et surtout les fonctions essentielles à Godot. Ça, on peut le lancer dans le physics process. Mais bon, vérifier si on appuie toutes les millisecondes, c'est un peu dommage. Autant le jouer dans quelque chose qui s'appelle uniquement quand on le touche, enfin quand on appuie sur une touche. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Déjà, donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été trop complexe et que j'ai pu être assez clair sur plusieurs choses. Ce tuto c'est pas un essentiel. La moitié n'est pas essentielle, mais ajoute beaucoup de cachet à votre jeu. Parce que les gens ont tendance, même quand c'est des prototypes, à laisser des cubes carrés ou blancs se balader. C'est un peu dommage. Donc nous, c'est intéressant aussi de voir comment fonctionnent les paramètres et rendre tout ça un peu joli sans se prendre la tête. Et j'espère du coup que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.